Bonsoir Alain. Bonsoir. Est-ce que ce budget de la ministre Freeland est économiquement et fiscalement responsable? Il est étonnamment responsable. Étonnamment en ce sens qu'on a spéculé depuis plusieurs semaines sur ce que serait ce budget libéral, mais un petit peu aussi néo-démocrate. Puis on craignait une surenchère de dépenses. On craignait aussi le retour de l'indiscipline budgétaire qu'a caractérisé le gouvernement Trudeau depuis plusieurs années. Et finalement, c'est un budget très sérieux, où on trouve beaucoup de retenues. Entre autres, comme tous les gouvernements, le gouvernement fédéral se retrouve avec beaucoup plus d'argent que prévu à cause de l'inflation qui augmente ses revenus fiscaux. Mais la sagesse de ce budget, c'est que cet argent additionnel n'a pas été distribué de façon légère et qu'une grande partie de ce surplus-là de revenus va contribuer à réduire le déficit dans les années qui viennent et qu'on n'a pas tout redépensé, ce qui fait que le déficit est plus faible que ce qu'on prévoyait à l'automne dernier et ça veut dire aussi que le gouvernement n'a pas dépensé toute sa marge de manœuvre. On s'attendait Oui. Oui, on s'attendait à ce que l'argent arrive d'un côté et sorte de l'autre. C'est pas arrivé. Et donc, c'est un budget de ce côté-là qui est sérieux. L'évolution du déficit, qui aussi préoccupait plusieurs critiques, est sage. Ça n'amène pas le déficit zéro en 2026. On va être encore à 8 milliards. Mais quand on est dans des chiffres comme 8 milliards dans 5 ans, on n'est pas loin du zéro. Et je pense qu'on n'a pas annoncé déficit zéro uniquement pour des raisons d'image qui sont liées à la culture des libéraux, mais aussi à celle du NPD. Mais fondamentalement, il y a une trajectoire vers l'élimination du déficit qui est très solide. La dette baisse tranquillement en fonction du PIB, ce qui était toujours l'objectif du gouvernement fédéral. Donc, de ce côté-là, on n'a aucun élément d'explosion ou de perte de contrôle. Et donc, c'est de ce côté-là rassurant. Bon. Et ça nous dit quelque chose sur le gouvernement, cette espèce d'alliance, ce que ça donne sur le plan politique, cette alliance avec le NPD. Alain, il faut aller un peu plus vite. Ottawa a visiblement choisi de s'attaquer à la crise du logement au pays. On annonce toutes sortes de mesures pour aider les Canadiens à avoir accès à la première propriété. Entre autres, la création d'un CELI, un compte d'épargne libre d'impôt, qui va permettre aux premiers acheteurs d'économiser jusqu'à 40 000 Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? C'est quand même une grande nouveauté. Est-ce que ça va être efficace pour résoudre la crise du logement, vous pensez? Non, ça n'aide pas la crise du logement, mais ça aide le drame des futurs acheteurs. Ça s'adresse, et donc il y a des gens qui se disaient que c'était plus possible d'avoir accès à la propriété. Ça va faciliter l'accès à la propriété pour ces gens-là. Ça, c'est une chose. La crise du logement, c'est un autre problème. C'est lié à l'explosion des prix. Ça ne règle pas ça. C'est aussi lié au fait qu'il manque de logements. Et ce qui crée un déséquilibre entre l'offre et la demande. Il y a des mesures dans le budget pour accélérer la construction de logements, mais ça ne suffira pas à ramener le Canada dans un monde d'équilibre. Mais pour les gens qui se disaient, surtout les jeunes, qui se disaient l'injustice de la vie fait que nous, on n'aura plus jamais accès à la propriété, mais ça, c'est une bonne réponse. Puis elle n'est pas inflationniste dans ce sens que comme c'est un programme sur 4 ans, ça amène les gens à économiser puis à acheter dans 4 ans et non pas tout de suite. Donc, ça ne met pas de l'huile sur le feu. Donc, c'est une très belle idée sur le plan de l'imagination et de l'engineering politique. Autre fait saillant de ce budget, Alain, Ottawa qui cède finalement aux demandes du NPD, on s'y attendait, et jette les bases d'une assurance dentaire nationale. Ça commence dès cette année pour les enfants de moins de 12 ans. Est-ce que le gouvernement canadien va avoir les moyens de financer ce programme à plus long terme? Oui, si on regarde les chiffres, ça augmente progressivement. Le rythme annuel de dépenses va être de 1,7 milliard. Ottawa a de l'argent. Ottawa a toujours des moyens. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout faire, puis faire des choix entre... Et là, comme il n'y a pas beaucoup de grands programmes extrêmement coûteux, comme celui des garderies des années précédentes, ce montant de 1,7 milliard, bien ciblé, limité à des gens dont les revenus sont plus faibles et à des catégories plus vulnérables, est parfaitement raisonnable. C'est pas du tout... folichon, c'est pas du tout excessif sur le plan de la dépense.
Du côté des nouveaux revenus, il y a cette taxe de 15 pour les profits des banques et des compagnies d'assurance. C'est une taxe spéciale qui va être uniquement en fait pour 2021. Est-ce que c'est une bonne idée, cette nouvelle taxe? Ben, c'est pas une mesure fiscale, c'est pas une mesure économique, c'est une mesure idéologique. C'est-à-dire qu'on dit, l'idée derrière, c'est de dire, il y a des gens qui ont profité de cette crise-là et on va leur demander de contribuer. C'est aussi un reflet d'un rapport avec les grandes banques canadiennes et qui, en disant, ben vous êtes capable de payer, on va vous donner, on réserve un traitement spécial. Personnellement, je ne suis pas du tout opposé parce que je trouve que les banques canadiennes jouissent de très grands avantages par rapport aux banques d'autres pays. Elles ont un marché protégé, elles ont un contexte qui leur permet de fonctionner comme une sorte de monopole. De ce côté-là, je pense que c'est pas injuste sur le plan économique de leur demander une contribution additionnelle. Mais vraiment, je pense que c'est lié à mes valeurs et à mon idéologie plutôt qu'à mon raisonnement d'économiste. Oui. Alain, c'est un budget évidemment qui est présenté dans un contexte d'inflation très élevé. Les Canadiens s'attendaient à toutes sortes de mesures pour les aider à faire face à la hausse du coût de la vie. Est-ce que le gouvernement Trudeau a livré la marchandise? De ce côté-là, pas du tout. Le gouvernement Trudeau a résisté à la tentation de donner des chèques à tout le monde pour compenser les effets de l'inflation. Et on a vu dans d'autres provinces, au Québec, en Alberta, en Ontario, cette tentation de dire on va vous envoyer des chèques avec des effets qui sont toujours inquiétants parce qu'il y a de l'inflation, on gage de l'argent dans la poche, dans les coffres des familles qui dépensent puis qui alimentent l'inflation. Et le gouvernement fédéral ne l'a pas fait et ça nous rappelle une chose, c'est que la stabilité politique à Ottawa est plus grande qu'elle n'a jamais été depuis très longtemps et que le gouvernement libéral n'est pas à la veille de se présenter devant l'électorat grâce à l'appui du NPD. Et ça lui permet donc d'éviter ce genre de mesures à court terme qu'on a vues dans d'autres provinces qui sont pas très utiles et qui sont pas très raisonnables. Les grands oubliés, en terminant, Alain, de ce budget, selon vous? C'est encore la stratégie de développement économique. Il y a des choses dans ce budget-là, sur un fonds d'investissement de croissance, sur une agence de l'innovation qui sont prometteuses parce que le Canada a quand même un problème de croissance économique, de compétitivité, de productivité. On en parle, mais c'est encore extrêmement vague. Et tous ces grands projets de fonds de croissance, on dit, on va consulter, on va revenir à l'automne prochain avec des réponses plus précises, ce qui nous suggère le fait que le gouvernement fédéral n'était pas encore prêt, malgré les années au pouvoir, pour développer une stratégie économique articulée, claire et concrète. Alain Dubuc, je rappelle que vous êtes économiste et professeur au HEC. Merci de vos lumières. Merci beaucoup.